Bien le bonjour. Je prends enfin le temps d'ouvrir ce vlog face cam. Alors je vous le dis tout de suite, je vais arrêter de m'excuser pour ma voix potentiellement éraillée, mon air fatigué et mon nez aussi potentiellement rougi parce que oui, je suis toujours malade depuis le mois de juin. Je n'arrive pas à me dépatouiller de cet état grippal / rhume perpétuel. D'ailleurs, je vous avoue que j'ai l'impression de vivre en permanence dans un scaphandre et d'avoir tout le temps les oreilles bouchées. C'est assez insupportable, mais que voulez-vous? Eh bien, j'ai définitivement fait le deuil d'un potentiel été dans le Nord puisqu'il pleut toujours. Ouais. Non, là c'est vraiment catastrophique. Et mon moral commence franchement à en prendre un coup, parce que déjà que l'on n'a clairement pas eu de printemps, mais là je crois que l'été est en train de prendre le même chemin. Ça fait 15 ans que je vis dans le Nord, je n'ai jamais vu ça. Bref, du coup, histoire de me changer l'esprit et de m'évader un petit peu, j'ai, vous vous en doutez bien sûr, choisi un nouveau roman et c'est pour ça que je venais ici vous en parler, puisque je me suis donc lancée dans Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette, que je vous ai présenté, si j'ai bonne mémoire, dans un book haul il n'y a pas si longtemps. Et bon, ça se passe bien, ça me plaît plutôt bien. Par contre, on va pas se mentir, histoire de se remonter le moral, c'est peut-être pas la lecture la plus appropriée. Parce que donc dans ce roman, on va principalement, en tout cas au début, suivre Mo qui vit à Tahiti, qui va rencontrer un type, qui va l'entourlouper si je puis dire, ou en tout cas lui faire de belles et grandes promesses. Il va la ramener en métropole. Et là, le rêve va clairement virer au cauchemar parce que sa vie, son quotidien, ce n'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Ça se passe très mal avec ce type-là. Jusqu'au jour où donc elle décide tout simplement de partir de l'habitation avec son enfant, puisqu'entre deux elle a eu donc un petit bébé. Et elle va donc tenter de faire sa vie de mère célibataire ailleurs, sauf que par un truchement de choses, elle va être catapultée par les services sociaux dans, je crois qu'ils appellent ça la ville casse, une sorte d'immense terrain où il y a plein de voitures comme à la casse, qui sont organisées donc en quartier. Et en fait, si je schématise, on attribue à tous ces gens-là des voitures comme on attribuerait en fait un espèce de logement social, mais en mode moins. Donc un lieu franchement pas très agréable du tout, d'autant qu'au fur et à mesure on comprend que finalement ce lieu qui peut sembler comme un lieu de transition est en fait une espèce de ghetto où l'on parque un peu, si je schématise, les rebuts de la société, et qu'il est très compliqué, voire impossible de s'en sortir. Heureusement, Mo, dans son petit quartier, va faire la connaissance de 5 autres femmes avec qui elle va du coup vivre. Ce groupe de 6 femmes va donc être extrêmement soudé, va s'entraider au quotidien, et puis au fur et à mesure, et bien tout simplement on va en apprendre plus sur l'histoire de vie de chacune de ces femmes. Et si c'est franchement déprimant, je reconnais aussi qu'il y a un côté hyper intéressant, qu'il y a un côté très humaniste et solidaire. C'est très noir, et en même temps, par moments, il y a ces petites touches comme ça de lumineux très lointain auxquels on a envie de se raccrocher. Donc ouais, pour l'instant, ma foi, c'est plutôt bien. Alors c'est pas non plus la lecture de dingue que je dégomme parce que je suis à fond dedans, mais je reconnais qu'il y a quand même quelque chose qui quelque part m'accroche. Et puis je pense que si je dégomme pas ce roman, c'est tout simplement du fait de la plume de l'auteur, parce que si je trouve le style parfaitement bien adapté à l'histoire, j'avoue que la syntaxe et la construction même des phrases est vraiment très particulière. On est dans une écriture un peu très intuitive, très dans le ressenti, et on n'est clairement pas dans une syntaxe classique et habituelle, et j'avoue que par moments c'est un peu déroutant, et que du coup il est assez facile
de un peu lâcher la rampe et du coup de pas tout comprendre. Ce qui fait que parfois j'ai besoin de revenir sur certaines phrases pour vraiment avoir pleinement conscience de ce que je lis. Et vu mon état de fatigue en ce moment, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, on va dire. Bref, je vais donc continuer et je l'espère finir assez rapidement ce roman. Si pas aujourd'hui, normalement demain. Et puis après, je vais essayer vraiment de me trouver un truc hyper cool, hyper léger, voilà, beaucoup moins plombant, parce que je vous dis là vraiment, vu le temps en ce moment et vu mon état de santé, ouais, j'ai besoin d'un truc qui m'apporte une sacrée bouffée d'air frais. Je suis allée faire un petit détour par la bouquinerie du Sar, ma bouquinerie préférée, histoire de trouver de nouveaux livres pour le fiston. Et devinez quoi, au passage, également peut-être trouver quelques titres pour moi-même. Que voulez-vous, je suis incorrigible. J'y ai passé pas mal de temps à fouiner, à farfouiller et je suis très heureuse parce que je suis, ma foi, repartie avec un très joli butin pour le fiston et le tout, je crois, pour un peu plus d'une 30aine d'euros. Du coup, le soir même, inauguration de certaines de ces histoires. Probablement mon moment préféré de la journée, celui où je suis en tête à tête avec lui pour échanger autour de tous ces merveilleux livres qui le passionnent tout autant que moi. Une fois l'enfant endormi et l'amoureux parti au sport, pour moi, c'était le moment idéal pour m'accorder un petit repas plutôt light autour d'une salade et de pastèques, ainsi qu'un bon thé réconfortant pour ma voix toujours aussi déglinguée. Aujourd'hui est un grand jour puisque j'ai décidé de m'attaquer au rangement et au tri de ceci. Oui, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous sommes au mois de juillet, il est 4h30. Normalement, il devrait faire un temps magnifique dans mon salon, mais il s'avère qu'il fait presque totalement noir et qu'en plus de ça, je suis toujours malade. J'ai extrêmement mal à la gorge, je ne sais pas si ça va s'entendre. Bref, donc quand je suis dans cet état un peu chafouin, eh bien l'une des choses qui me fait vraiment beaucoup de bien, bizarrement, c'est de ranger et de trier. Oui, écoutez, chacun ses pocs et ses petits trucs. Moi, c'est vraiment ça qui me permet de me libérer l'esprit. Et il y avait vraiment trop longtemps que cette bibliothèque était un peu en déperdition, on va pas se mentir. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un peu des tas de livres qui attendent partout sur les étagères d'être rangés. Le problème étant que pour l'instant, eh bien, je n'ai plus trop de place dans mes étagères. J'entasse stupidement parce que clairement, je ne vais pas tout garder. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup changé mon rapport aux livres ces dernières années. C'est vrai qu'il y a encore, je dirais, 3-4 ans peut-être. Allez, ouais, 3 ans, j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais garder tous les livres que je lisais. Ce qui n'est, mais alors, plus du tout le cas aujourd'hui. Bien au contraire, je fais assez régulièrement du tri. Et là, je me dis que ça fait un moment, justement, que j'en ai pas fait. La mission du jour va donc être de faire un gros tri dans les livres lus qui sont donc là derrière moi. Ensuite, il va falloir que je trouve le courage de mettre tout ça sur Vinted. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de penser à vous mettre mon profil Vinted en barre d'infos, pour ensuite pouvoir bien nettoyer les bibliothèques et tout ranger et remettre en place. Autant vous dire que vu l'heure qu'il est et vu à quelle heure rentre Mininou, je doute fort de terminer ça aujourd'hui. Et en parlant de Mininou, l'une des premières étapes va être de démonter cette cabane dans laquelle finalement il va très très peu, donc voilà, ça nous prend un peu de la place pour rien. Finalement ça finit généralement en débarras de jouets, donc là je vais vraiment prendre le temps du coup de la démonter pour et bien ensuite avoir accès à ma bibliothèque derrière et pouvoir commencer à faire le tri, parce que vous voyez là il y a quelques livres en attente et là également là-haut, mais je crois que le pire est vraiment ce qui se cache, vous voyez
derrière la cabane, puisqu'il y a encore tout ça à ranger. Voilà. Bref, étant donné que je n'ai pratiquement plus de voix potable en stock, je vais arrêter là. Je vais commencer mon démontage, tri, etc. Et puis, je pense que je vous referai un petit point lorsque j'aurai enfin terminé tout ce rangement qui n'est pas des plus fun, mais qui là devient vraiment indispensable. Bon, bah voilà un premier tri, c'est pas mal, mais en vrai, je m'attendais à en enlever plus que ça. Alors ce qui est ici, ce sont des livres que j'ai du coup enlevé de ma bibliothèque, mais dont je ne vais pas me séparer. En fait, c'est des romans que je voudrais mettre ailleurs et garder parce que je les ai beaucoup aimés et que j'aimerais les avoir pour mon fils plus tard. On retrouve dedans la trilogie Sherlock et Moria que j'avais adoré. Wonder, que j'avais aussi beaucoup aimé, les différents romans que j'ai de Marie Pavlenko, le meilleur pour moi à ce jour restant, Je suis ton soleil, et aussi cette petite trilogie jeunesse très sympa qui s'appelle Hotel Summertime, que j'avais terminé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et ici, on se retrouve donc avec cette pile de livres dont je vais pour le coup me séparer. Certains parce que je les ai pas aimés du tout, certains parce que je les ai bien aimés, mais clairement je les relirai jamais, j'ai aucune raison de les garder en fait en ma possession. Typiquement les 4 filles du Dr March, voilà, je suis très contente de l'avoir lu pour ma culture personnelle, mais je ne le relirai jamais. Et puis on va pas se mentir, c'est, je dirais, témoin d'une époque, mais quand on lit ça aujourd'hui, ça a quand même pas hyper bien vécu. Même si j'avais eu quand même un gros crush pour le personnage de Joe. Voilà, typiquement ce livre-là, je dois lire la suite, mais même si je vais lire la suite et que j'avais bien aimé, vraiment j'ai aucun attachement particulier, je vois pas pourquoi je le garderais. Celui-là, j'avais adoré. Et alors pour le coup, je suis un peu intéressée quand même pour me le racheter en poche parce que vraiment, c'était une petite... on va dire une romance entre deux mecs, mais dont l'un était, comment on dit déjà, Amish, si j'ai bonne mémoire, et vraiment hyper bien écrit, hyper bien foutu. Pourtant, hein, vous savez, moi les romances, c'est vraiment, mais alors vraiment pas ma came, mais là c'était vraiment top. Une duologie dans un univers de fantasy qui était très sympa, avec une histoire de composition entre deux jumeaux, mais pareil, je vais jamais les relire. Donc voilà, et j'ai plus qu'à faire le tri dans tout ça, les nettoyer, voir ce que je mets sur Vinted, ce que je mets en boîte à livres, etc. Et puis ouais, ensuite on nettoiera les différentes étagères qui pour certaines du coup ont désormais un petit peu de place. Et ça fait plutôt plaisir à voir. Mais on va pas se mentir, hein, il y a clairement encore du taf. Ce soir, préparation d'une pseudo-sorte de shirashi pour l'amoureux et moi-même. Alors attention aux yeux pour tous les puristes, je cuisine pratiquement toujours à l'instinct, donc ne me demandez pas de recettes très précises. Pour commencer, j'ai donc fait mariner un morceau de thon rouge que j'avais trouvé en date courte et donc très peu cher, dans un mélange de sauce huître, d'huile de sésame, de sauce soja, par-dessus lequel j'ai rajouté un peu à la dernière minute un petit peu de jus de citron. Le principe de base de ces shirashi, c'est que je peux y mettre un petit peu tous les légumes qui traînent dans le bas du frigo, à savoir là donc un reste de concombre, une carotte qui commençait sérieusement à faire la tête. On n'oublie pas d'assaisonner tout ça
toujours clairement à l'instinct avec de l'huile d'olive, du cumin, j'adore le cumin, du jus de citron, Pour ce qui est des carottes, perso, j'aime bien les faire un petit peu façon pickles avec là encore de l'huile d'olive et également du vinaigre de Xérès. Pour les haricots plats, ce coup-ci, j'ai décidé d'y mettre un peu de vinaigre de riz parce que pourquoi pas. Et pour garnir le fond de mon shirashi, comme j'avais vraiment la flemme de faire cuire du riz japonais, j'ai plutôt opté pour des nouilles de riz, tout simplement. À faire cuire donc selon le temps indiqué et ensuite à bien rincer à l'eau froide. Montage ensuite du poisson et des différents légumes. Et devinez quoi, nous nous sommes régalés. Je vous retrouve pour un petit unboxing improvisé, mais je viens tout juste de recevoir un colis qui était prévu pour mon anniversaire, donc qui arrive un petit peu après, mais je suis trop contente. Alors je pense qu'on fera l'essayage après, mais pour l'instant, je vais déjà ouvrir tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il déconne pas avec le packaging. C'est vraiment le genre de petits détails que moi vraiment j'adore. Le premier article, je suis trop contente. C'est ce magnifique pull vert. Mon amoureux m'a dit c'est bien comme ça à Noël, donc on confondra avec le sapin. Sur lequel j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Le problème, c'est que j'avais très peur qu'à l'arrivée il gratouille parce que dedans il y a, je crois qu'il y a de la laine et du mohair et vraiment j'avais trop peur qu'il gratte et à l'arrivée je peux vous assurer qu'il est juste trop doux. Bon j'essaierai ça après, un magnifique pull avec manche ballon. Ensuite cette petite blouse noire, ma foi très classique. Mais j'adore les matières comme ça, très fluides. Donc là encore, j'ai hâte de l'essayer, voir un petit peu comment elle peut tomber sur moi. Ensuite, j'avais également choisi des bijoux. Normalement, il y a une paire de boucles d'oreilles et des joncs. Je pense que ce sont les boucles d'oreilles. Yes. Regardez-moi ces petites beautés, elles sont juste magnifiques. J'adore cet effet, vous savez, un peu organique. Quand les choses ne sont pas toutes lisses. Alors vous me direz, oui, je crée des bijoux, mais en fait au quotidien, la plupart du temps, justement, je porte mes créations. Et là, j'avais tout simplement envie d'autre chose pour changer un peu. Et franchement, je suis vraiment pas déçue du tout de mon choix. Après, il faut les voir porter, mais là, comme ça, je les trouve juste trop belles. Ensuite, j'imagine donc que dedans, ce seront les magnifiques joncs qui devraient aller avec ces nouvelles boucles d'oreilles. Vous allez voir, on retrouve ce côté un peu organique de joncs dorés comme ça. Alors, il y a quelques années encore, je portais vraiment que de l'argenté. Et je sais pas, plus je vieillis et plus je me mets à apprécier un peu le doré. Alors, j'avais juste peur, j'avais vraiment peur qu'il soit trop petit quand j'ai vu la taille annoncée sur le site. Et en vrai, ils vont juste nickel. Par contre... je vous avoue, quand je bouge, ça fait un petit peu vache qui redescend de ses alpages. Mais bon, je vais m'y faire. Mais en vrai, ils sont vraiment magnifiques. Ok, je viens juste de tilter un truc. Ce qui est à l'intérieur du carton. C'est une recette, les amis. Une recette de pâtes qui n'est pas impossible, du coup, que je réalise. Parce que je suis une grande fan de pâtes. Alors, premier essayage, qu'est-ce qu'on en dit de cette blouse? Eh bien, ma foi, désolée, je regarde derrière vous parce que vous êtes juste devant mon miroir. Pour ma part, c'est plutôt un grand oui. Alors, je vous avoue qu'au niveau du porté, enfin,
Au niveau de la matière, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fluide. Et en vrai, le fait que ce soit pas si fluide que ça permet aussi, je trouve, de bien sculpter la silhouette. Et ma foi, le rendu est plutôt pas mal. Pour ma part, c'est largement validé. Et je sais pas si vous avez vu ces espèces de petites épaulettes là, un peu inspiration années 80. Perso, j'aime beaucoup. Et je dis pas ça parce que je suis née dans les années 80. Et voilà la pièce la plus risquée entre guillemets. Et ma foi, là encore, je suis vraiment ravie du rendu. Alors déjà à porter, c'est super doux. J'avais vraiment peur que ça gratte. C'était ma plus grosse inquiétude. Et en vrai, pas du tout. Et je trouve que c'est là encore ces petites épaules et ces manches ballons, ça crée un volume qui a un côté très couture. Alors on est d'accord qu'il faut assumer un peu le volume que ça peut créer, mais ouais, moi je suis plutôt ravie. Alors, normalement les manches, vous voyez, sont un peu comme ça, bouffantes, un peu manches ballon. Là je les ai remontées, je trouve ça plutôt sympa. Ça dégage les poignets et là encore, pour ma part, c'est plus que validé. Je suis vraiment ravie parce que je sais que ça, typiquement, ce sont des pièces que je vais garder hyper longtemps dans mon dressing. Et ça fait vraiment des années, je ne sais pas vous dire quand j'ai commencé à avoir ce raisonnement, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que je suis dans une consommation beaucoup plus raisonnée, alors que ce soit au niveau de mes vêtements, mais même de façon plus globale, au niveau de tous mes achats, hein, pour la maison ou autre. Et du coup, c'est vrai que depuis déjà très longtemps, j'achète peu, mais j'essaye d'acheter bien, dans le sens où je recherche vraiment des pièces de bonne qualité, qui vont être un peu indémodables, et que je sais pouvoir garder vraiment des années. D'ailleurs, si vous avez une bonne marque de jeans, vraiment je suis preneuse, parce que jusque là je prenais personnellement des Levi's, et il y a encore je dirais peut-être 5 ans de ça, j'avais des Levi's que j'avais depuis 10 ans, avec lesquels j'avais tout fait et franchement qui tenaient du feu de Dieu. Et je trouve que ces dernières années, les Levi's que j'ai pu acheter, on est clairement plus du tout sur le même niveau de qualité, et j'ai bien peur de ne plus pouvoir les garder aussi longtemps que je le faisais avant. Donc vraiment, si vous avez une marque de jeans sympa et surtout vraiment de la bonne cam qui dure, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, parce que pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Sur ce, je vais retirer cette petite beauté, parce que bien qu'il fasse très très moche chez moi, eh bien, assez paradoxalement, il ne fait pas si frais que ça. Donc là, je vous avoue que là, tout de suite, le pull me tient un petit peu trop chaud. Et puis on va enchaîner. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas mal bosser, potentiellement faire de la créa de bijoux, ou peut-être de la broderie. Et puis surtout, il faudrait que je me mette un bon coup de pied au cul pour m'atteler aux publications des réseaux sociaux. Parce que je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pas la partie que je préfère. Mais ça fait partie du job. Est-ce que je porte un pull alors que nous sommes mi-juillet parce qu'il pleut encore et toujours? Yes, on adore. Bon, sur ces entrefaits météorologiques, vous vous doutez bien, si je reprends la caméra, qui plus est devant cette bibliothèque enfin rangée et nettoyée, c'était bien sûr pour vous parler un petit peu lecture. Parce que, mine de rien, faut pas déconner,
j'ai tout de même trouvé le temps de finir ce roman. Et oui, j'ai toujours ma voix de canard de nana malade, mais je crois qu'il faudra vous y faire, à mon avis, ça va durer tout l'été, vu comment c'est parti. Sinon, vous allez me dire, c'est bien Reed, mais qu'as-tu pensé de ce bouquin? Eh bien, il faut savoir, si vous n'êtes pas sur la chaîne depuis très longtemps, que j'ai déjà lu plusieurs romans de Sandrine Colette, je dois en avoir lu peut-être 4-5 à ce jour. Et c'est vrai que jusque-là, il ne m'avait jamais laissé un souvenir vraiment impérissable. Et je crois que Les larmes noires sur la terre sera pour le coup l'exception à la règle. C'est fou comme cette lecture m'a retourné les tripes et le cœur. Alors par contre, je tiens à prévenir tout de suite, attention, ce roman c'est vraiment une lecture très sombre, très anxiogène, qui m'a parfois clairement plombé le moral, bien que je sois pourtant bien habituée à lire des romans noirs parfois bien ardos, hein, donc autant dire que si vous n'êtes pas dans un bon mood, si vous n'êtes vous-même clairement pas parfaitement bien dans vos baskets, bon bah évitez peut-être ce titre, parce que lire Les larmes noires sur la terre, c'est vraiment plonger au cœur de l'abîme, d'une descente aux enfers, de la pauvreté la plus extrême, et de tout ce que cela peut engendrer de détresse, de peur, de douleur et de choix impossibles. Bien que ce roman se déroule dans un futur qu'on imagine vraiment pas si loin du nôtre, et que malgré tout ça se passe dans un système de camps qui n'existe pas actuellement en France, eh bien, cette histoire a aussi un côté tellement réaliste que je trouve vraiment qu'en tant que lecteur, c'est très facile, presque trop facile même par moments, d'imaginer sans peine tout ce qui nous est raconté et de nous plonger vraiment dans la vie de ces 6 femmes qui sont toutes très différentes et pour autant extrêmement unies par certains aspects. C'est d'ailleurs le plus difficile finalement dans ce récit, c'est cette projection qui fait que le récit se fait parfois presque trop difficile pour être supportable. Forcément, ce roman n'est pas sans rappeler les camps de concentration, avec en plus cette dimension d'existence possible, future, qui est tout simplement glaçante. Et comme l'auteur sait parfaitement y faire pour nous décrire le quotidien des habitants de ce ghetto, eh bien on plonge vraiment la tête la première dans le froid, l'humidité, la crasse, la fatigue extrême, et du coup on comprend totalement cette entraide et cette débrouille qui devient complètement vitale. C'est un récit poignant, dur, âpre, déroutant parfois et cruel, bien souvent. En fait, durant ma lecture, c'est simple, je n'avais qu'une envie, c'était de penser les plaies de ces femmes et de les emmener très vite loin de cet enfer qui est leur quotidien. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un enfant qui, à lui seul, représente, je dirais, cette note d'espoir et cette raison finalement de se battre. Heureusement qu'au global, durant toute cette histoire, on ne parle pas trop de lui, parce que je vous avoue que je pense que mon petit cœur de maman ne l'aurait pas supporté. En fait, Les larmes noires sur la terre, pour moi, c'est un livre qui a su parfaitement parler de façon très équilibrée à la fois d'humanité et d'inhumanité. J'avoue qu'à un moment durant ma lecture, j'ai senti comme un petit ralentissement, presque une certaine lassitude, parce que j'avais l'impression qu'on allait s'enliser sans fin avec ce groupe de femmes, que tout n'allait être que suite de misère, de drames et de vains combats. Et heureusement, finalement, tout ce récit-là est entrecoupé par moments de récits qui nous permettent de revenir sur le passé de ces 6 protagonistes. Et j'ai trouvé que ce procédé cassait un petit peu cette dynamique un peu trop lancinante par moments. Côté style d'écriture, je savais déjà parfaitement que Sandrine Colette avait une plume assez particulière, mais alors là, j'ai trouvé que c'était vraiment très présent dans ce titre-ci. C'est un style déroutant qui ne plaira pas à tous les lecteurs, ça j'en suis persuadée. C'est vraiment une plume, je pense, qui a pour vocation de faire
ressentir les choses au lecteur, de lui faire véritablement vivre l'histoire avec les personnages. C'est une plume presque organique qui semble quelque part un peu lâcher les mots comme on raconterait, j'ai presque même envie de dire comme on dégueulerait une histoire qui nous pourrit les entrailles depuis trop longtemps, et non une plume pensée, réfléchie pour sonner beau. Et pourtant, au milieu de toute cette noirceur, j'ai malgré tout noté quelques phrases qui m'ont semblé comme ça être des espèces de fulgurances, de justesse et de résumés d'une pensée profonde et éclairante. Je ne vous cache pas que sur la fin, j'ai vraiment failli refermer le livre à genre 30 pages de la fin parce que arrive une scène qui m'a vraiment semblé trop difficile. Et puis, je sais pas pourquoi, malgré tout, j'ai continué ma lecture et je suis vraiment au final ravie d'avoir terminé ce livre. Parce qu'on est vraiment sur le type de fin qui a le don de venir vous broyer le cœur littéralement pour ensuite venir gentiment comme ça ramasser les miettes délicatement et vous dire ça ira, ça ira. Il n'y a pas à dire, c'est une fin que j'ai trouvée extrêmement forte en émotion et parfaitement réussie. Une chose est certaine, c'est que je me souviendrai très longtemps de Mo et de ses comparses. Et en particulier, je pense, d'Ada, qui est cette espèce de vieille sage du groupe, qui m'a, je saurais pas trop expliquer pourquoi, profondément touchée. Je ne pourrais pas dire que j'ai adoré cette lecture parce que, comme je l'ai dit, certains passages sont vraiment extrêmement difficiles et de façon globale, c'est clairement un titre qui plombe le moral. C'est ce qui fait, je pense, que j'avais envie de continuer et en même temps, j'avais toujours au fond de moi cette espèce de petite réserve qui faisait que malgré tout, je n'ai pas dévoré ce roman. Cependant, si vous recherchez un titre qui soit fort en émotion, très humain, tout en restant hyper réaliste, avec des destins de vie qui vous marqueront, alors tentez ce titre qui, quoi qu'il advienne, de toute façon, je trouve, reste hyper original, que ce soit dans l'histoire qu'il propose ou tout simplement dans la plume même de l'auteur. Pour ma part, vous l'aurez donc compris, c'est avec un grand plaisir que je continuerai de lire Sandrine Colette. J'en ai 2 ou 3, je pense, encore d'elles qui m'attendent dans ma pile à lire. Je vous avoue que si le prochain pouvait être un poil moins plombant, je ne serais pas contre non plus. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que, je vous dis, il y avait des choses qui étaient trop difficiles et il y avait des moments où j'avais envie d'aller voir ailleurs et lire autre chose parce que ça me plombait trop, et en même temps, je ne peux que reconnaître la qualité de ce roman, que ce soit, je vous dis, dans l'écriture, dans l'histoire, dans les messages véhiculés, c'est waouh. Ouais, c'est un petit coup de poing. Je crois qu'en fait, si, c'est quand même un petit coup de cœur, mais qui a été difficile à vivre, si je puis dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'espère vous retranscrire au mieux en tout cas les émotions et le ressenti que j'ai pu avoir à la lecture de ce titre. Et donc, après cette lecture, ma foi, très très noire, forcément, j'avais envie de me choisir quelque chose de totalement contraire, c'est-à-dire de quelque chose de léger, de court, si possible d'un peu drôle. Du coup, je vous avoue que je me suis pas mal plantée devant ma palière pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait correspondre à ça. J'avais vraiment envie d'un roman court aussi, histoire que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur Jules de Didier Van Covelard. Je sais que c'est un auteur très connu, assez prolifique, hein. Il me semble qu'il a déjà pas mal écrit. Il me semble aussi potentiellement qu'il a adapté certains de ses livres au cinéma. Ou en tout cas, est-ce que c'est lui ou pas? Je sais que certains de ses romans ont été adaptés. Un auteur belge dont j'ai beaucoup entendu parler et je me suis dit vas-y, là je pense que c'est l'occasion d'enfin le sortir. Côté histoire, on va donc suivre 2 protagonistes. Donc d'un côté, un type dont j'ai complètement oublié le prénom, qui a fait plein de grandes études, qui a été adopté en Syrie par une famille parisienne et qui aujourd'hui se retrouve vendeur de macarons Ladurée à Orly, et qui, alors qu'il travaille, va complètement flasher sur une nana qui est aveugle, qui est là donc avec son chien d'assistance, qui s'appelle donc Jules.
Et on va donc avoir un récit à deux voix, donc c'est-à-dire que certains chapitres sont racontés du point de vue de ce type et d'autres du point de vue de la nana en question, dont j'ai également complètement zappé le prénom. Ça commence bien cette histoire. Bon, vous me direz, je me rappelle que du prénom du chien et c'est pas plus mal, parce que pour l'instant, je trouve franchement que c'est le personnage le plus intéressant, parce que ouais, j'ai vraiment du mal avec les deux protagonistes humains, dirons-nous. Je sens que ça va pas être la lecture du siècle, hein, on va pas se mentir. Pour l'instant, il y a des petites choses qui me dérangent, même dans l'écriture. Je trouve que des fois, l'auteur est extrêmement maladroit. Genre, à un moment, le mec récupère donc le chien seul qui s'est barré, qui a donc un numéro de téléphone sur son médaillon, et il va voir des gens en disant oui, bah oui, je sais, j'ai essayé d'appeler son aveugle. Bah non, tu pourrais juste dire en fait sa propriétaire, ou pourquoi avoir ce terme hyper réducteur? Enfin, je sais pas. Il y a un autre passage aussi où il parle d'elle de façon comme ça très un peu dégradante. Enfin, on comprend clairement que le mec, il a juste flashé sur la nana qui est trop belle et qu'il a juste envie de, pardonnez-moi, la foutre dans son lit. Donc j'espère vraiment que l'histoire par la suite va être un peu plus intéressante que ça, parce que pour l'instant, je vous dis, hormis le chien qui est franchement attachant, bon, bah le reste, on n'est pas sur du haut niveau. D'ailleurs, côté chien, je trouve ça vraiment très dommage que la maison d'édition n'ait pas fait l'effort, au moins, de mettre la bonne race de chien sur la couverture, puisque Jules est un labrador, ce qui n'a absolument rien à voir avec le chien ici présent. Bref, c'est du détail, mais je trouve ça quand même plutôt dommage. Je vais donc continuer cette lecture. Pour l'instant, j'en suis vraiment pas loin, j'ai lu 60 pages, mais vous le voyez, hein, c'est un roman assez court, et puis c'est vraiment de la littérature très facile. Alors je dis ça sans dénigrer ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que on n'est quand même pas sur le même niveau d'écriture du tout. Là, j'ai bon espoir que mon cerveau puisse lire ça assez rapidement sans avoir besoin de trop de concentration. Donc si tout va bien, j'avance là-dessus aujourd'hui et je le termine ce week-end. Et dès que c'est fait, vous le savez comme d'habitude, je viens vous en reparler, et je pense aussi, à mon avis, au passage, clôturer ce vlog qui sera bien trop long, je pense. J'ai dû vexer le dieu de la météo à force de me plaindre, parce que tout à coup, il fait extrêmement lourd. Je vais donc essayer de rassembler mes neurones, histoire de ne pas avoir un propos trop décousu, parce que là, je vous avoue que mon cerveau est surtout monopolisé sur le fait que je crève de chaud. Une fois de plus, vous vous en doutez, si j'ai repris la caméra, ce n'est pas pour des considérations météorologiques, mais bien parce que, comme je l'avais un peu annoncé, oui, ce week-end, j'ai donc terminé la lecture de Jules de Didier Van Covelard, et qu'il était donc grand temps que je vienne vous débriefer un petit peu ce que j'ai pu en penser. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais précisé, mais personnellement, c'était donc la première fois que je lisais du Didier Van Covelard, et je ne suis pas certaine de réitérer l'expérience. Ça vous donne un petit peu, je pense, le ton de ma chronique à venir. Parce qu'effectivement, j'ai assez peu apprécié ma lecture, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première, et je crois que je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est que j'ai eu beaucoup de mal avec les protagonistes. Je n'ai eu tout du long absolument aucune attache avec nos deux personnages principaux, et j'ai eu même beaucoup de mal avec le personnage d'Aurore, qui est donc la jeune femme aveugle au tout début de cette histoire, que j'ai trouvé très égoïste, très changeante, très nombriliste. De plus, j'ai trouvé le personnage de Fred, que je vous laisserai découvrir, vraiment débectant. Alors vous me direz, en soi, ce n'est pas un problème, parce qu'avoir ce type de profil de personnage dans un récit, ça peut être tout à fait utile. Le souci que j'ai eu, c'est que pour le coup, ce personnage, dans la façon justement qu'il était construit, dans la façon de traiter sa psychologie et tout ce qu'il y avait autour, était extrêmement caricatural. Et là, c'est un peu plus problématique. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je dirais que c'est une petite histoire, ma foi, pas désagréable à suivre, même si en soi il ne s'y passe rien de grand intérêt. Par contre, je vous préviens tout de suite, ne lisez pas ce récit en espérant y trouver une histoire réaliste. Alors je dirais pas non plus qu'on tombe dans le burlesque, mais pour moi ici, on est clairement dans ce schéma type
de la comédie française, bien que l'auteur soit belge, potage, avec parfois certaines situations un peu ubuesques et des scènes qui s'enchaînent un peu trop facilement, on va dire. Si je devais résumer, pour moi, ce roman, c'est en réalité une romance contemporaine qui ne s'assume pas tout à fait et qui, sous couvert d'humour, un peu particulier parfois, hein, faut le reconnaître, se pense plus profond qu'il n'en a l'air. Alors oui, si on lit entre les lignes, c'est vrai qu'il y a quelques réflexions de fond qui ne sont pas inintéressantes, et puis il y a aussi, je dirais, quelques idées sur le couple et la destinée qui peuvent présenter un certain intérêt. Cependant, personnellement, j'ai eu un vrai problème avec le traitement de certaines thématiques dans ce roman, et je pense que c'est clairement le point qui m'a le plus posé problème durant ma lecture. Puisque j'ai trouvé l'auteur extrêmement maladroit, et ce à plus d'un titre, dans le traitement des sujets de l'homosexualité, de la bisexualité et du viol. Monsieur, s'il vous plaît, faites vraiment extrêmement attention à ce que vous pouvez écrire, parce que bien que pourtant en n'étant absolument pas concernée par ces questions, je vous avoue que certains passages m'ont vraiment choquée. Finalement, ce que j'ai préféré dans ce roman, sans grande surprise, c'est sans aucun doute le personnage de Jules, ce chien que j'ai trouvé extrêmement attachant, ainsi que tout ce qui, de façon globale, tournait autour justement de ce sujet des chiens d'assistance, et aussi tout ce qui tournait autour du sujet de la biologie, bien que dans la vraie vie ce ne soit vraiment pas un domaine qui m'intéresse plus que ça, au contraire j'ai même envie de dire, et qui là pour le coup est un des domaines d'expertise, on va dire, de Monsieur Macaron, qui est donc le mec de cette histoire. Pour le coup, j'ai vraiment apprécié la façon dont l'auteur a traité ces thématiques là, et puis en plus de ça, c'est vrai que j'ai appris des choses à propos de ces différents sujets, ce qui fait que mon expérience de lecture en plus de ça a été enrichissante, ce que personnellement j'apprécie toujours. J'ai également beaucoup aimé le personnage du vieil ufologue, on va dire, qui est un personnage un peu loufoque mais très touchant selon moi, et j'ai d'ailleurs regretté qu'il n'ait au final pas un rôle plus important dans le roman. En résumé, je peux pas dire que tout est acheté dans ce roman, ce serait mentir. Ça reste une petite lecture sympa, facile et rapide, typiquement, je pense, parfaite à faire en vacances. Mais c'est clair que dans quelques jours, je n'en garderai aucun souvenir, et puis au-delà de ça, malheureusement, c'est une lecture qui ne m'a pas donné envie forcément de découvrir d'autres titres de l'auteur. Ce qui est, je pense, quand même assez révélateur. En tout cas pour ma part en tant que lectrice. Et puis je ne peux oublier que de façon globale, pour moi, la verve de Didier Van Cauwelaert manquait cruellement de finesse, et qu'en plus de ça, son humour n'était pas forcément le mien. Donc ouais, je pense que pour l'instant et pour encore un bon moment, je vais passer mon tour avec cet auteur, parce que, je vous dis, hein, c'était pas une torture de lecture, mais clairement c'était pas non plus un plaisir. Heureusement que c'était une lecture très courte, parce que c'était pas ouf, vraiment pas. Voilà, donc je suis désolée de terminer cette vidéo sur un avis très mitigé. J'aurais vraiment préféré vous dire waouh, j'ai découvert un super truc, mais non, je suis désolée, c'est vraiment pas le cas, ce serait mentir de dire l'inverse. Après, si vous avez déjà lu cet auteur et que vous êtes tombé pour le coup sur un titre qui vous a vraiment accroché de ouf, alors n'hésitez pas, hein, dites-le moi en commentaire, parce que je sais que j'en ai d'autres dans ma pile à lire, et peut-être que justement parmi ces quelques titres que j'ai en ma possession, j'ai une petite pépite, donc qui sait, ça me motivera peut-être du coup à la sortir. C'était donc mon humble avis sur cet auteur que je n'avais encore jamais lu jusque là, et j'espère au moins que ça aura pu vous être utile. Pour ma part, je vais donc aller tout de suite me resservir un grand verre d'eau bien fraîche, parce que je n'en puis plus, hein, voilà, mon thermomètre interne est clairement déglingué. Et puis je vais aller terminer également de monter cette petite vidéo pour que vous puissiez la voir tout bientôt. Je voulais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour par rapport
à la première vidéo de ce type sur la chaîne parce que vraiment ce nouveau format a reçu un accueil. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je vois que ça plaît énormément et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Donc j'espère vraiment que cette deuxième vidéo dans ce format vous plaira tout autant. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à partager la chaîne parce que je vous avoue que depuis quelques mois, vraiment les vues stagnent énormément. Ça, je sais pas, il y a un énorme ralentissement. Alors pour le coup, j'ai l'impression que c'est pas forcément que chez moi, mais bon. Tout ça pour dire que si vous pouvez prendre 2 minutes de votre temps pour un petit partage, sachez que ce sera toujours une aide précieuse pour ma part. Je vous retrouve sur cette chaîne quand je n'en ai aucune idée. Avec quel type de vidéo, je ne sais pas non plus. Probablement un point lecture, mais j'en mettrai pas non plus ma main au feu. Avec en plus les vacances qui vont venir se mêler à ça. Bref, comme d'habitude. Je me laisse porter et puis on verra bien ce qui ressort un petit peu de tout ce que je peux filmer. J'espère en tout cas que vous serez toujours au rendez-vous, que vous continuerez à papoter avec moi en commentaire et jusqu'à la prochaine comme d'habitude. Vous le savez, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!